Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Un petit rappel amical avant de commencer. Oui, vas-y. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Absolument. Aujourd'hui, on s'attaque à une question. Oh, j'aime ça les questions. Oui, une question qui taraude beaucoup de créateurs de contenu. Ah, bon. Laquelle? Quel est l'avenir des sites web d'affiliation D'accord. à l'ère des IA Ah oui, c'est bonne question, ça. et du SEO? Bien sûr. Le monde numérique évolue Oui, à une vitesse folle c'est clair. et il est crucial de comprendre comment ces changements Oui. vont impacter Oui. nos stratégies. Tout à fait. Pour décortiquer ce sujet complexe, on a décidé de faire appel à des experts d'un nouveau genre. Ah oui, les IA. Les IA. Ouais. C'est original, ça. Figurez-vous qu'on a posé la même question D'accord. à ChatGPT, Mistral AI, Claude AI et Google AI. Oh ouais, quand même. 4 intelligences artificielles de pointe pour nous éclairer sur cette thématique. Intéressant. Alors, qu'est-ce que nos oracles numériques ont à nous dire Hmm. sur l'avenir des sites d'affiliation? Eh bien, leurs réponses sont riches en enseignements, c'est certain. Oui, j'imagine. Commençons par l'impact des IA sur le SEO en général, Ouais. ChatGPT par exemple. Oui. Met en lumière un phénomène crucial, lequel retourne L'émergence des IA comme Perplexity et SearchGPT oui, est en train de transformer le SEO traditionnel. c'est-à-dire en quoi ces IA changent-elles la donne du SEO? Eh bien, ces IA sont capables de fournir Oui, des réponses directes aux requêtes des utilisateurs, d'accord. directement dans les résultats de recherche, Ah oui, ce qu'on appelle oui, le Zero-Click Search, oui, c'est-à-dire une recherche sans clic. je vois. Comprenez-vous l'impact que ça peut avoir Oui, oui, sur le trafic des sites web-là? Ah oui, je commence à saisir. Si les utilisateurs obtiennent leurs réponses directement sur Google, ils n'ont plus besoin de cliquer sur les liens des sites web. exactement. Moins de clics, c'est moins de trafic. Oui, Et donc potentiellement moins de revenus pour les sites d'affiliation. tout à fait. C'est un défi majeur pour le site d'affiliation Oui, qui mise sur le trafic organique, oui. c'est-à-dire le trafic provenant des moteurs de recherche. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas le seul défi. Ah bon, ChatGPT met en garde oui. contre une concurrence accrue Oui, des sites d'autorité. c'est logique, si je peux me permettre. Si Google affiche des réponses directes provenant de sources fiables, Oui, comme Wikipédia ou des sites gouvernementaux, Oui, les petits sites d'affiliation auront plus de mal à se démarquer. tout à fait. Et n'oublions pas l'impact des IA sur les stratégies de mots-clés. Oui, Les IA analysent des quantités massives de données oui. pour comprendre l'intention de recherche. D'accord. Des utilisateurs. Oui, Elles peuvent identifier des mots-clés de longue traîne, oui, des expressions précises que les utilisateurs tapent dans Google oui. et qui reflètent leurs besoins spécifiques. Donc, si je comprends bien, on ne peut plus se contenter de choisir quelques mots-clés génériques et d'espérer que ça suffise à attirer du trafic. Plus maintenant. Il faut aller plus loin. Oui, Comprendre les subtilités du langage, oui. les nuances de l'intention de recherche. Exactement. Le SEO d'aujourd'hui exige une compréhension fine des mécanismes de l'IA. Oui, Il faut savoir parler le langage des machines, d'accord. anticiper leurs analyses Oui. et optimiser son contenu en conséquence. D'accord. Mais concrètement, comment les créateurs de sites d'affiliation peuvent-ils s'adapter à ces changements radicaux? ChatGPT a-t-il des solutions à proposer? Bien sûr. ChatGPT, tout comme les autres IA qu'on a consultés, met l'accent sur l'importance Oui, de la qualité d'accord. et de la valeur ajoutée. Fini le contenu superficiel, bâclé, bourré de mots-clés, sans queue ni tête. Oui, Il faut proposer des analyses approfondies, d'accord. des avis authentiques, Oui. des ressources uniques que les IA ne peuvent pas encore égaler. C'est là que l'expertise humaine entre en jeu. Oui. Les IA sont excellentes pour synthétiser l'information, Oui. mais elles manquent de la profondeur et de la nuance que peut apporter un expert passionné. Tout à fait. Prenez l'exemple d'un site d'affiliation Ouais. dédié au voyage. Oui. Plutôt que de simplement lister des hôtels et des vols. Oui. On pourrait proposer des itinéraires personnalisés, des guides de voyage détaillés, Oui. des récits d'expériences authentiques. D'accord. On pourrait même imaginer Oui. des interviews d'experts locaux, Oui. des conseils pratiques, Oui. des anecdotes croustillantes. Ah oui. Bref, on offrirait une expérience immersive et authentique, Oui. impossible à répliquer par une IA. C'est une excellente idée.
On ne se contente pas de donner des informations brutes. Non. On les contextualise, Oui. on les enrichit, Oui. on les rend vivantes. C'est ça. On transforme l'information en une véritable expérience. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ah. ChatGPT insiste également Oui, sur l'importance de l'optimisation pour les extraits enrichis. Oui. Et les réponses IA. Oui. Vous savez, ces encadrés qui apparaissent Oui. en haut des résultats de recherche Oui. et qui fournissent Oui. des réponses concises Oui. aux questions des utilisateurs. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ces extraits enrichis, c'est un peu comme la première place du podium sur Google. Oui, c'est ça. Si votre site apparaît dans un extrait enrichi, Oui, vous avez toutes les chances d'attirer l'attention des utilisateurs. tout à fait. Et pour apparaître dans ces extraits enrichis, Oui. il faut utiliser des balises sémantiques. Oui. Un langage spécifique Oui. qui permet aux IA de comprendre Oui. la structure et le sens de votre contenu. D'accord. Il faut structurer son contenu de manière claire et logique, Oui. en utilisant des titres, des sous-titres, des listes à puces, Oui. et en mettant en avant Oui. les informations les plus importantes. Donc, si je comprends bien, il faut apprendre à parler le langage des IA pour qu'elles puissent mieux comprendre notre contenu et le mettre en avant dans les résultats de recherche. C'est une excellente façon de résumer les choses. Il faut comprendre les mécanismes de l'IA, Oui. s'adapter à ses exigences Oui. et jouer le jeu Oui. pour maximiser ses chances de réussite. Et qu'en est-il de la diversification des sources de trafic? Oui, Est-ce que ChatGPT aborde ce point également? absolument. ChatGPT, tout comme les autres IA, Oui. insiste sur le fait que le SEO seul Oui. ne suffit plus. D'accord. Il faut diversifier Oui. ses sources de trafic, Oui. explorer de nouveaux canaux Oui. pour atteindre son audience. Par exemple, quels sont les autres leviers marketing à exploiter en complément du SEO? Les réseaux sociaux, bien sûr. Oui. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Oui. Autant de plateformes Oui. qui permettent de créer une communauté, Oui. de partager du contenu engageant Oui. et de toucher un public plus large. Oui. Il y a aussi l'email marketing Oui. qui permet de rester en contact avec ses abonnés, Oui. de leur envoyer des newsletters, Oui. des promotions, des offres exclusives. D'accord. Et n'oublions pas Oui. la publicité en ligne Oui. qui peut être très efficace Oui. pour cibler un public spécifique D'accord. et générer du trafic qualifié. Donc, en résumé, il faut adopter une approche multicanale, Oui, combiner le SEO avec d'autres leviers marketing oui. pour maximiser ses chances de réussite. Exactement. Et ChatGPT propose une autre solution intéressante. Laquelle? Le ciblage des micro-niches. Les micro-niches. Oui, les micro-niches, c'est une notion intéressante. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Imaginez que vous avez un site web d'affiliation sur le thème du sport. Au lieu de couvrir tous les sports de manière superficielle, vous pourriez vous concentrer sur une niche très spécifique. Par exemple, le yoga pour les seniors. Ah oui, je comprends. On réduit son champ d'action pour devenir un expert incontournable Oui. sur un sujet très précis. Voilà. C'est une stratégie astucieuse pour se démarquer. Oui, Les sites généralisent des IA qui ont souvent du mal avec les sujets pointus. exactement. Et en vous spécialisant dans une micro-niche, vous pouvez toucher une audience passionnée, vraiment intéressée par votre contenu. Vous augmentez ainsi vos chances de conversion, c'est-à-dire de transformer vos visiteurs en clients. C'est un pari audacieux, mais potentiellement très rentable. Ouais. Et qu'en est-il des autres IA? Partagent-elles l'analyse de ChatGPT? Oui, dans l'ensemble, nos 4 oracles numériques s'accordent sur les grandes lignes. Mistral AI, par exemple, met l'accent sur l'importance de la compréhension du contenu par les IA. D'accord. Aujourd'hui, les IA sont capables de saisir le sens profond d'un texte, son contexte, ses nuances. Ce qui signifie que le contenu bâclé, truffé de mots-clés sans cohérence, ne fonctionnera plus. Voilà. Il faut produire du contenu de qualité, clair, pertinent, qui répond aux questions des utilisateurs. Exactement. Claude AI abonde dans ce sens en soulignant l'importance des signaux EEAT. EEA. Experience, expertise, autorité, fiabilité. Ah oui, d'accord. C'est un critère essentiel pour Google et les autres moteurs de recherche. Ils veulent s'assurer que les sites qu'ils mettent en avant offrent une information crédible et de qualité. C'est logique. À l'ère de la désinformation, il est crucial de pouvoir identifier les sources fiables, les experts authentiques. Et cela passe par une analyse rigoureuse des signaux EEA. Donc, pour résumer, si l'on veut réussir dans le monde du SEO et de l'affiliation à l'ère des IA, il faut être un expert dans son domaine, avoir de l'expérience, être transparent, fiable et produire du contenu de qualité. C'est un défi taille, mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui veulent se démarquer. L'IA élève la barre,
mais elles nous poussent aussi à nous améliorer. Et qu'en est-il de l'expérience utilisateur eux-mêmes? Est-ce que nos IA en parlent mieux? Oui, absolument. Mistral AI, notamment, souligne l'importance d'une expérience utilisateur fluide et agréable. On parle de temps de chargement rapide, d'une navigation intuitive, d'un design responsif qui s'adapte à tous les types d'écrans. En d'autres termes, un site web qui rame, qui est mal organisé, illisible sur mobile, c'est rédhibitoire. Exactement. L'utilisateur d'aujourd'hui est exigeant, impatient. Il veut une information claire, concise, accessible rapidement et facilement. Si votre site ne répond pas à ces critères, il ira voir ailleurs. On voit bien que les IA ne sont pas là pour nous remplacer, mais pour nous challenger, nous pousser à nous surpasser, à être plus créatifs, plus performants. C'est une vision stimulante qui nous invite à repenser notre approche du SEO et de l'affiliation. L'IA est un formidable catalyseur d'innovation. Justement, parlons-en d'innovation. ChatGPT a une vision assez radicale de l'avenir des sites d'affiliation. Ah bon? Il parle notamment de moins de volume, plus de qualité. Moins de volume, plus de qualité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Selon ChatGPT, les sites d'affiliation devront abandonner les modèles de masse content, Oui. qui consistent à produire des tonnes de contenu superficiel Oui. pour attirer un maximum de trafic. Fini l'usine à articles, faut se recentrer sur la qualité, l'expertise, la pertinence. Produire moins, mais mieux, c'est ça l'idée. Exactement. On privilégie le contenu ciblé, pensé pour une audience spécifique, qui répond à des besoins précis. On devient un expert, un conseiller, un guide pour son audience. C'est un changement de paradigme pour beaucoup d'affiliés habitués à produire du contenu en masse. Il va falloir s'adapter, repenser ses méthodes de travail. Oui, et c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de créer du contenu plus riche, plus engageant, plus profitable. L'IA nous pousse à nous réinventer. Et qu'en est-il de cette fameuse intégration directe avec les IA? ChatGPT imagine un futur où les IA pourraient recommander des produits affiliés directement aux utilisateurs. Intéressant. C'est un concept assez flou. Oui, Pourriez-vous nous l'expliquer plus en détail? bien sûr. Imaginez une IA capable d'analyser vos conversations en ligne, vos habitudes d'achat, vos préférences, Oui. pour vous proposer le produit affilié qui correspond parfaitement à vos besoins. D'accord. Un peu comme un conseiller personnel virtuel, mais en version IA. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. On se dirige vers un monde où les IA pourraient prendre en charge une partie du processus d'affiliation, de la recommandation à la vente. Oui. Quel impact cela aurait-il sur les sites d'affiliation traditionnels? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Hmm. Mais il est clair que ce nouveau modèle d'intégration directe avec les IA pourrait rebattre les cartes. Les sites d'affiliation devront s'adapter, proposer des services complémentaires, créer de nouvelles synergies avec les IA. C'est l'évolution naturelle des choses. La technologie avance, les usages évoluent et les business models s'adaptent. Ce qui est certain, c'est que l'IA va transformer en profondeur le monde du SEO et de l'affiliation. Absolument. Et Google AI, le maître du jeu en matière de SEO, a également des choses intéressantes à dire sur ce sujet. Ah oui. Il insiste sur le fait que les IA ne vont pas détruire le SEO, mais le faire évoluer. Ouf, c'est rassurant. Mais comment le SEO va-t-il évoluer ça? Le SEO de demain sera moins une bataille de mots-clés et plus une quête de valeur ajoutée pour l'utilisateur. D'accord. Il faudra se concentrer sur la qualité du contenu, l'optimisation IAT, les mots-clés d'entraîne, le contenu multimédia, l'expérience utilisateur, la communauté et l'engagement. Autant de points que nous avons déjà abordés, mais que Google AI regroupe en un ensemble cohérent. Il nous donne une feuille de route claire pour réussir à l'ère des IA. Exactement. Et Google AI met également l'accent sur l'aspect humain du SEO. D'accord. Il souligne l'importance du storytelling, de la personnalisation, de l'authenticité. Ce sont ces éléments qui nous différencient des IA, notre capacité à créer des connexions émotionnelles, à raconter des histoires qui touchent les gens. C'est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu qui savent mettre du cœur dans leur travail. Absolument. La technique, c'est important, mais l'émotion, c'est encore mieux. Et Google AI semble convaincu que cet aspect humain sera plus important que jamais à l'ère des IA. C'est une vision optimiste qui me rassure. On a parfois l'impression que les IA vont nous déshumaniser, nous transformer en robots. Mais Google AI nous rappelle que l'humain, avec ses émotions, sa créativité, sa sensibilité, a encore sa place dans le monde numérique. Tout à fait. Et d'ailleurs, Google AI insiste sur un point essentiel, l'adaptation permanente. Oui. Les IA évoluent à une vitesse folle et il faut être capable de suivre leur rythme. Le SEO d'aujourd'hui n'est pas le SEO de demain. Oui. Il faut se tenir au courant des dernières tendances, analyser les performances de son site et ajuster sa stratégie en conséquence. C'est un défi permanent, mais c'est aussi ce qui rend le CC aussi passionnant. On apprend constamment, on se remet en question, on innove. Exactement.
L'IA nous pousse à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons. Elle nous oblige à être plus agiles, plus créatifs, plus performants. Et si on parlait un peu des autres IA maintenant, Clove AI et Mistral AI ont aussi des points de vue intéressants à partager. Oui, Claude AI, par exemple, souligne l'importance de l'expertise réelle et des tests approfondis des produits. Oui. Il ne suffit plus de faire du simple copier-coller des descriptions de produits. Il faut aller plus loin, tester les produits soi-même, partager son expérience, son avis, ses conseils. Oui, Bref, il faut apporter une vraie valeur ajoutée à son audience. c'est un excellent conseil. Il faut montrer à son audience qu'on est un expert, qu'on maîtrise son sujet, qu'on est capable de leur donner des informations fiables et utiles. Exactement. Claude AI insiste également sur la diversification des sources de trafic. Il ne faut pas dépendre uniquement du SEO. Il faut utiliser les réseaux sociaux, les newsletters, la publicité en ligne pour toucher un public plus large. Une approche multicanale donc. C'est une stratégie judicieuse, d'autant plus que les algorithmes des moteurs de recherche sont en constante évolution. Tout à fait. Il faut s'adapter en permanence, tester de nouvelles approches et ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et qu'en est-il de Mistral AI? Quel est son point de vue sur l'avenir des sites d'affiliation à l'ère des IA? Mistral AI met l'accent sur l'importance de l'autorité et de la confiance. Il nous encourage à créer du contenu expert, à obtenir des backlinks de qualité, à nous engager avec notre communauté pour construire une réputation solide. C'est ce qu'on appelle l'IAT. Expérience, expertise, autorité, fiabilité. C'est un travail de longue haleine, mais c'est la clé pour devenir une référence dans son domaine. Si vous avez une bonne réputation, si les gens vous font confiance, ils seront plus enclins à acheter les produits que vous recommandez. Exactement. Et Mistral AI nous rappelle un point essentiel. Le SEO est en constante évolution. Oui. Il faut se tenir au courant des dernières tendances, analyser les performances de son site et ajuster sa stratégie en conséquence. Oui. C'est un processus itératif, un apprentissage permanent. On ne s'ennuie jamais dans le monde du SEO. C'est vrai, c'est un domaine stimulant qui exige une grande capacité d'adaptation et une soif d'apprendre insatiable. Il faut être curieux, ouvert aux nouveautés, prêt à remettre en question ses acquis. Et surtout, il faut être passionné par ce qu'on fait. Absolument. La passion est le moteur de la réussite dans le SEO, comme dans tous les domaines de la vie. Si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes convaincu par les produits que vous recommandez, votre enthousiasme sera contagieux et vos résultats suivants. On a exploré en profondeur l'impact des IA sur le SEO et l'avenir des sites d'affiliation. On a vu que les IA ne vont pas remplacer les humains, mais qu'elles vont les pousser à se dépasser, à créer du contenu le plus pertinent, plus engageant, plus utile. C'est passionnant, hein? Absolument. C'est une vision stimulante qui ouvre de nouvelles perspectives pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs du web. Avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse à la question fondamentale. Pourquoi est-ce si important de s'adapter à l'IA ? Ah, excellente question. On pourrait se dire, pourquoi se casser la tête? Les IA ne sont-elles pas censées nous simplifier la vie? C'est vrai. On nous promet un monde où les machines feront tout le travail à notre place. Mais ce monde n'existe pas encore. Et même s'il existait, serions-nous vraiment heureux de vivre dans un monde où les machines pensent à notre place ? Décide pour nous ? C'est une question philosophique. Assez profonde, mais je vois où vous voulez en venir. Si on se contente de suivre passivement les recommandations des IA, Oui. de produire du contenu formaté aseptisé sans âme, on risque de perdre notre essence même, notre créativité, notre humanité. Exactement. L'IA est un outil puissant, mais c'est un outil. C'est à nous de l'utiliser à bon escient, de le maîtriser, de le mettre au service de nos objectifs. On doit rester maître du jeu. Utiliser l'IA comme un allié, un partenaire, et non comme un maître. C'est la seule façon de préserver notre authenticité, notre singularité, notre humanité. Et c'est aussi la meilleure façon de garantir le succès de nos projets. Les IA sont capables de beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas remplacer la passion, l'émotion, la créativité qui font la force des meilleurs créateurs de contenu. Tout à fait. C'est ce qui nous différencie des machines. C'est ce qui nous rend uniques. C'est ce qui nous permet de créer des liens authentiques avec notre audience. Et c'est ce qui nous permettra de prospérer dans un monde de plus en plus dominé par l'IA. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On a couvert tous les aspects importants, des défis aux solutions en passant par les opportunités et les risques. On a exploré l'impact des IA sur le SEO, on a analysé les réponses de ChatGPT, Mistral AI, Claude AI et Google AI, et on a dégagé des pistes concrètes pour s'adapter à ce nouvel écosystème numérique. Et surtout, on a rappelé l'importance de rester maître de son destin, d'utiliser l'IA à bon escient, de préserver sa créativité et son humanité.
Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante. On espère que vous avez appris des choses, que vous êtes inspirés et que vous êtes prêts à relever le défi de l'IA. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à partager vos réflexions et nous dire que vous pensez de l'avenir du SEO et des sites web d'affiliation à l'ère de l'IA. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. D'ici là, portez-vous bien et continuez à explorer les horizons fascinants du web.